Parler est un besoin, écouter est un art. On entend souvent ça et ça fait réfléchir. On apprend tous à parler, c'est vital. Mais écouter, vraiment écouter, c'est une autre paire de manches. Pourquoi c'est si dur au fond? C'est une excellente question. Aujourd'hui, justement, on va plonger dans un texte qui explore cet art délicat de l'écoute. On va essayer de comprendre pourquoi on a tant tendance à parler. Plutôt qu'à écouter, oui. Voilà. Et quels sont les obstacles? Et surtout, bon, comment on peut s'améliorer un peu? Absolument. L'objectif, c'est de saisir ensemble la vraie valeur de l'écoute. Surtout aujourd'hui, avec ce flot constant d'infos, de sollicitations. Savoir écouter, ça devient presque essentiel pour une communication, disons, plus authentique. Alors, commençons par ça. Pourquoi on parle autant? Le texte dit que c'est un besoin profond, hein? Exister, créer du lien. Oui, et même organiser ses propres pensées, en fait. Les verbaliser, ça aide à structurer. C'est vrai. Mais le texte souligne aussi comment le contexte actuel amplifie ça. Ah oui, tout à fait. Il parle de ce bombardement de messages. Pour se faire entendre dans tout ce bruit, il faut parler, fort, souvent. Et les réseaux sociaux n'aident pas, j'imagine. Exactement. Le texte les décrit un peu comme des tribunes permanentes. Ça favorise l'expression, la diffusion, beaucoup plus que l'écoute, la réception. On est poussé à émettre, pas à recevoir. Ça résonne fort, ça. Et à l'inverse, écouter, ça demande un effort. Le texte insiste là-dessus, non? Oui, un vrai effort conscient. Notre esprit, il a cette tendance naturelle à s'évader. Ou pire, comme le dit le texte, à préparer sa réplique, pendant que l'autre parle encore. Ah, ça c'est tellement vrai. On est déjà en train de penser à ce qu'on va dire après. C'est ça. Et il y a une raison, presque physique. Le texte l'explique. Notre cerveau, il traite l'info bien plus vite que le débit de parole. Ah oui, Oui. Donc il capte les mots, le ton, le non-verbal, et il lui reste de la bande passante, si on veut. Alors cette capacité, elle cherche à s'occuper. D'où la distraction ou la préparation de la réponse. c'est logique. Et il y a aussi la pression sociale, non? Vouloir montrer qu'on sait, donner son avis. Tout à fait. Cette envie de participer, de montrer qu'on a quelque chose à dire, et puis le manque de temps, ou l'impression qu'on en manque. On valorise l'efficacité, alors on coupe la parole pour aller plus vite. Et ça nuit à l'écoute. Le texte évoque différents niveaux d'écoute d'ailleurs. Rapidement, il y a l'écoute passive, sélective, mais ce qui est intéressant, c'est l'écoute active et l'écoute empathique. C'est quoi la différence clé selon le texte? Alors, l'écoute active, c'est déjà un engagement fort. Se concentrer vraiment, poser des questions, reformuler, pour être sûr d'avoir compris. D'accord, vérifier la compréhension. Voilà, c'est crucial. Mais l'écoute empathique, elle va plus loin. Le texte dit que c'est chercher à comprendre le monde de l'autre, sa perspective, ses émotions, sans jugement. Ah oui, ressentir avec l'autre. C'est ça. Et c'est cette dimension-là, d'après le texte, qui bâtit vraiment la confiance, la connexion profonde. Et les bénéfices, ils doivent être importants. Immense, oui. D'abord, une bien meilleure compréhension mutuelle. On capte les nuances, les non-dits. Ce qui est sous la surface. Exactement. Ensuite, ça renforce les relations. Quand quelqu'un se sent vraiment écouté, respecté, ça change tout. On se sent reconnu. Voilà. Le texte mentionne même que ça peut désamorcer des conflits. Juste écouter sincèrement. Ça fait baisser la pression. Et puis, au final, on prend de meilleures décisions parce qu'on a plus d'infos, moins de malentendus. C'est convaincant. Mais alors, concrètement, comment on fait? Le texte donne des pistes pour calmer un peu ce bruit antérieur et mieux écouter. Oui, plusieurs conseils pratiques. Le premier, c'est d'essayer de faire taire ce monologue intérieur, cette petite voix qui commande tout, tout le temps. Le petit hamster dans la roue. C'est un peu ça, oui. Ensuite, s'ancrer dans le présent, être pleinement là, avec l'autre, offrir toute son attention. Pas facile avec les notifications et tout ça. C'est un défi. Autre conseil, poser des questions ouvertes, celles qui invitent à développer, pas juste à répondre par oui ou non. Pour ouvrir la conversation. Tout à fait. Et la reformulation, c'est clé aussi. Répéter avec ces mots ce qu'on a compris. Si je suis bien, ce que tu dis, c'est que ça valide la compréhension. Ça évite les quiproquos. Exactement. Le texte insiste aussi sur le fait d'accepter les silences. Ils ne sont pas forcément gênants, ils peuvent être utiles. Et la règle d'or, bien sûr. Résister à l'envie d'interrompre. Laisser l'autre aller au bout de sa pensée. C'est la base, mais c'est peut-être le plus dur à faire. Ça demande une certaine discipline, c'est vrai, surtout aujourd'hui. Mais ce qui est encourageant, et le texte le souligne, c'est que la valeur de l'écoute, elle est de plus en plus reconnue. Ah oui, Oui, même dans le monde professionnel. On voit des formations sur l'écoute active pour améliorer la communication, la créativité, la collaboration. Ce n'est pas juste une question de gentillesse, c'est une compétence stratégique en quelque sorte. on peut dire ça. Et sur le plan personnel, bien sûr, ça améliore la qualité de tous nos échanges, de nos liens.
En résumé, donc, ce que ce texte nous dit, c'est que l'écoute, c'est tout sauf passif. C'est vraiment une compétence active, un art même, qui demande de l'attention, de l'intention. Tout à fait. Parler, c'est presque instinctif, mais choisir d'écouter, vraiment écouter, c'est un acte fort qui peut tout changer. Absolument. Et pour laisser une petite graine de réflexion, le texte nous invite à nous observer nous-mêmes. Au-delà d'attendre poliment son tour, on pourrait se demander qu'est-ce qu'une écoute vraiment curieuse, empathique, pourrait transformer, pas seulement dans nos relations proches, hein, mais peut-être dans notre façon d'apprendre, d'interagir avec le monde. C'est une piste intéressante à explorer pour soi.